Radiant. Dans Radiant, l'équilibre des forces est fragile et plusieurs factions cherchent à imposer leur vision du monde. L'intrigue proposée aujourd'hui repose sur un enchaînement, un enchevêtrement, ça c'est un mot un peu complexe, vous pouvez le noter, complexe d'intérêts, de trahison et de guerres ouvertes. Contexte, la montée de la guerre. L'Inquisition, en proie à des tensions internes, à des jeux de pouvoir, décide de lever une armée pour confronter les sorciers. Mais plutôt que de frapper directement leurs ennemis sur le champ de bataille, ils choisissent une cible plus stratégique. L'Artémis, un bastion central de la sorcellerie. L'idée est simple. En attaquant ce lieu, ils espèrent désorganiser les sorciers et rendre leurs invasions plus efficaces. En effet, tout comme ils ont fait avec Sifendir, cette fois ils attaquent un autre bastion tout aussi important avec des armes beaucoup plus volumineuses. Face à cette menace imminente, les héros doivent prendre la route de l'Artémis afin d'alerter les sorciers et tenter d'unir leurs forces. Cependant, la situation se complique du côté de la Team 7 qui se retrouve confrontée à un dilemme. Sauver un ami en danger, confronter l'Inquisition qui prépare son assaut. Le destin de la Team 7 est la Mesnie. Un élément crucial de cette intrigue repose sur Seth et sa famille. Ses frères semblent ne poursuivre qu'un seul objectif, éliminer Piodon, indépendamment de ses intentions ou des conséquences de leurs actes. Mais avant de même pouvoir accomplir cela, la Mesnie intervient et capture le trio de Seth. Enfin genre les cornus quoi, cherchant à les rallier à sa cause. La Mesnie, un groupe aux intentions encore floues, devient alors un acteur central dans la lutte d'influence entre les différentes factions. C'est à ce moment-là qu'entre en scène le Coven des 13, qui a un intérêt particulier à s'attaquer à la Mesnie grâce à l'intervention d'un personnage lié au cornu. L'opération contre la Mesnie devient possible alors, oui j'ai dit, à une situation explosive avec deux champs de bataille qui menacent de bouleverser l'équilibre mondial. Les doutes et problèmes stratégiques. Malgré ce plan ambitieux, plusieurs éléments rendent son exécution incertaine. L'Inquisition est trop instable. Des jeux de pouvoir internes empêchent une unité totale, rendant leur projet alors risqué. Dragunov représente un facteur incontrôlable. Ce personnage a déjà causé d'énormes dégâts dans l'Inquisition et pourrait jouer un rôle imprévisible dans la bataille. Réunir les cornus est un défi. Les deux duos qui les composent, genre les cornus quoi, sont séparés et ne partagent pas le même objectif, mis à part leur lien avec Piodon. Dans ce contexte, si la Mesnie capture l'un des groupes de cornus, l'autre serait forcé d'intervenir. Créant une situation idéale pour le Coven des 13 de frapper fort et tenter d'éliminer la Mesnie une bonne fois pour toutes. Mais est-ce que pour autant ce sera suffisant ? Autre faction à prendre en compte. En plus de ces confrontations, deux autres puissances entrent dans l'équation. Les Domitors, un groupe dont l'influence est encore incertaine, mais qui pourrait jouer un rôle clé. Les troupes d'Hadès et Grimm. Hadès poursuit un objectif clair. Détruire l'Inquisition, ainsi que Baume. Grimm, lui, reste un électron libre impossible à cerner. Il pourrait basculer dans n'importe quel champ de bataille selon ses propres intérêts. Avec tant d'éléments en mouvement, la guerre semble inévitable. Mais qui frappera le premier ? Avec tant d'éléments en mouvement, la guerre semble inévitable. Mais qui pourrait frapper le premier ? Hadès pourrait bien être le déclencheur de cette gigantesque bataille. Explication des concepts clés. Bien sûr, il faut revenir sur les concepts clés du manga, quoi. Ouais. L'Inquisition dans Radiant est une organisation puissante qui traque les sorciers, les considérant comme des menaces à éradiquer, structurée comme une organisation militaire et religieuse. Elle impose des règles strictes et emploie des inquisiteurs redoutables pour les éliminer. Cependant, des tensions internes et des ambitions personnelles ont aujourd'hui affaibli cette unité. L'Artémis est une île légendaire où les sorciers peuvent étudier et vivre en paix, à l'abri de l'Inquisition. C'est un sanctuaire de la magie et un bastion stratégique dans le conflit entre les sorciers et leurs oppresseurs. Si l'Inquisition attaque ce lieu,
elle pourrait infliger un coup fatal à la résistance magique. Il y a aussi la Mesni, c'est un groupe mystérieux qui semble avoir ses propres objectifs. Ils cherchent à rallier les Cornus à leur cause et jouent un rôle intermédiaire dans la lutte de pouvoir entre les différentes factions. Leur rivalité avec le Coven des 13 en fait une cible principale dans l'échiquier du conflit. Ainsi, le monde de Radiant est en ébullition avec plusieurs factions prêtes à s'affronter. L'Inquisition, affaiblie par ces conflits internes, tente une offensive risquée contre l'Artémis. Pendant ce temps, Seth et son groupe sont pris dans un engrenage où la Mesni, les Cornus et le Coven des 13 s'affrontent pour le contrôle de Piodon. Hadès et Grimm, quant à eux, restent des forces chaotiques qui pourraient précipiter le déclenchement de la guerre. Quelle faction frappera le premier? Quel sera l'impact de cette confrontation sur l'univers de Radiant? Bref, tant de questions que l'on se pose. C'est sans... Damso, dis-moi qui es-tu? Damso, dis-moi. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo sur le monde incroyable et tout aussi magnifique du monde majestueux de Radiant. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.